Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes des cancers, des ascendants cancers pour la guidance générale pour le mois de septembre ou à partir du mois de septembre, mais notamment, voilà, à partir du mois de septembre, voilà, peut-être que ça va déborder sur octobre, etc., etc. En fonction de vos émotions, de vos actions, pensez bien, les amis, que c'est une guidance qui ne se veut pas personnelle, qui est non personnelle, qui est guidance collective. Donc, comme d'habitude, je vous dirais de garder que le meilleur, que l'utile et l'agréable de ces messages. Gardez que ce qui vous fait chaud au cœur, qui vous fait du bien ou qui résonne avec vos valeurs du cœur et surtout la situation que vous pensez vivre ou que vous pensez aller vivre, voilà, à l'avenir. Allez, on est parti avec l'oracle des nombres pour voir un petit peu la température du mois de septembre. Regardez les amis, des vibrations positives. Bon, je vais aller en chercher une deuxième. Allez, on y va. Énergie, youpi. Positive attitude, positive énergie, de l'énergie, je vous le souhaite à revendre. Wow, et puis 5 et 1, 6 dans l'amour. Donc là, on a le 15, le diable, avec de la passion, parce que le diable, il n'a pas qu'une connotation négative, n'est-ce pas? Il a aussi une belle énergie de passion, d'enthousiasme, de plaisir. Voilà ce que le diable, avec le 15, le chiffre 15, viendrait vous dire. Du plaisir pour vous au mois de septembre, de la passion, de l'énergie, et 4 et 4, 8 en vibration positive. Youpi, vous allez probablement vous entourer d'énergie positive, vous allez avoir un enthousiasme débordant, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Si tel n'a pas été le cas cet été, on va en parler comme au passé, parce que bon, voilà, hein, à la fin de la semaine les amis, ça y est, on met les pieds dans l'automne, hein, enfin au niveau calendrier. Bon, ça y est, que vous soyez parti ou pas en vacances, bref, j'ai envie de dire maintenant, peu importe, revenons au moment présent, des vibrations positives pour vous. Mais c'est génial, c'est génial. Et pourquoi? Voilà, en carte finale, avec celui-ci, nous avons de la construction qui est prévue pour vous cet automne, au mois de septembre notamment, ou voire à partir du mois de septembre. Eh bien, écoutez, super. Donc, qui dit construction dit stabilité, dit être organisé, être discipliné. Moi, j'entends que dans cette construction, que ce soit un rêve à réaliser, un projet qui n'est pas complètement abouti, qui va s'aboutir, qui va peut-être se terminer à l'automne ou voire commencer à l'automne, parce que la construction, ça nous parle, prenons l'immobilier, un permis de construire. Bon, boum, permis de construire, bon, eh bien, ça va demander un petit peu de temps pour mettre parpaing après parpaing, la toiture, etc., les fondations. Donc, qui nous parle de fondation, de construire, que ce soit une maison, un château en Espagne, ou que ce soit un projet professionnel ou un projet familial ou un projet sociétal, social, associatif, de loisirs aussi, puisqu'on a quand même des vibrations positives. Ça peut être aussi votre auto-entreprise que vous allez construire ou que vous allez apporter des pierres à l'édifice, si je peux dire, et que étape après étape, vous allez construire cet avenir professionnel, amoureux, familial, associatif, ouais, je le répète, parce que ça peut être destiné aussi à des personnes qui sont parties, qui sont retraitées, là à l'automne ou cet hiver, et donc vous avez peut-être des projets à élaborer et à construire dans cet avenir proche ou lointain. C'est pour ça que je dis souvent à partir de, parce que ça va dépendre de ce que vous avez mis en place déjà ou pas, rêver, penser, pour qu'après ça revienne ici-bas dans la matière. Donc la construction, effectivement, c'est comme les 4 carrés. Le 4, c'est l'empereur. L'empereur, lui, il vient nous dire, et là on l'a 2 fois en plus, hein, mais le 4 et 4, 8, là ici, ça nous amène à la justice, à l'équilibre. Vous allez devoir trancher pour certaines idées, n'est-ce pas? Vous allez trancher
Vous allez être ferme, alors souple et en même temps avec de la fermeté. Vous voyez, l'empereur, on pourrait le considérer un peu le papa de la famille. Eh bien, lorsque Madame l'impératrice est enceinte de Monsieur l'empereur et de ce bébé, hein, de ce projet enfant, si on parle de la famille, de la cellule familiale et de la cellule amoureuse dans la famille, si vous avez un projet de construire ou d'agrandir cette famille, eh bien, lorsque la maman est enceinte d'avec l'empereur, qu'ils attendent ensemble ce bébé, cet enfant, une fois que cet enfant vient au monde, lorsque la maman va communiquer avec son enfant pour lui apprendre les rudiments de la vie, eh bien le papa, lui, avec son chiffre 4, l'empereur, monsieur l'empereur, le mari de l'impératrice, vient structurer, finaliser l'idée de son épouse, l'impératrice. Et donc, dans ce sens-là, il vient pour dire à l'enfant, écoute, ta mère t'a parlé ou ta mère t'a dit cela, et lorsque monsieur l'empereur, qui fait office de père, de papa, si l'enfant n'a pas écouté sa mère au prime abord, secondo, c'est monsieur l'empereur qui vient recadrer l'enfant, qui vient recadrer cette progéniture. Oui, vous voyez, progéniture, projet, on a encore le mot projet dedans. Et pour élaborer un bel avenir pour cet enfant qu'ils ont eu par le biais de l'amour. C'est pour ça qu'on nous dit, mettez des vibrations positives, mettez-y dans tous vos projets, quels qu'ils soient, familiaux, professionnels, même votre santé, bien sûr. La santé aussi, c'est primordial. Prenez soin de votre santé. Si vous avez des idées de réparer quelque chose à l'intérieur de vous pour que ça se répare aussi à l'extérieur, hein, pour que vous puissiez bien récolter l'année prochaine, ben, continuez à prendre soin de votre intérieur. Hein, continuez de faire du ménage à l'intérieur de vous pour que le ménage se fasse bien à l'extérieur aussi. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est structurer votre idée, votre projet, quel qu'il soit. Bon, j'ai donné 2-3 exemples. Après, ça vous concerne ou pas, les amis. Hein. C'est pas tout le monde qui va agrandir la famille avec un nouveau bébé, un nouvel enfant. C'est pas tout le monde qui va construire une maison. C'est pas tout le monde qui a l'idée de créer son auto-entreprise ou de se mettre à son compte. Voilà. Vous regardez en fonction de votre situation. Toujours est-il, on vous dit que il va y avoir de la peps et de la patate cet automne pour vous, pour construire cet avenir quel qu'il soit. Si tant est que vous y mettez de la structure, de l'organisation, vous fassiez du ménage, là peut-être même maintenant déjà, commencez là maintenant. C'est la rentrée des classes pour les enfants, pour les gens qui sont partis en vacances, etc. etc. Et en même temps, le mois de septembre, c'est le lâcher prise, c'est en même temps commencer à penser à l'année prochaine. Donc on élabore déjà des rêves, des projets, voilà, on a déjà des idées pour l'année prochaine. Hein. Donc oui, début de l'année, c'était mois de janvier, mais au niveau calendairement parlant, comme je dis souvent cette expression, mais sinon, voilà, là, on est reparti pour un tour jusqu'à l'été prochain. Donc, septembre, c'est aussi l'année c'est le mois de la récolte, de la semence. C'est aussi le mois du lâcher prise et du nettoyage en même temps. Hein. Comme les arbres à l'extérieur, ils vont laisser tomber les vieilles branches, les vieilles feuilles mortes, tout ce qui va être desséché. Voilà, ça va partir, ça va s'envoler avec le vent, la pluie, etc. Donc, il y a des belles... il y a une belle programmation pour vous, hein. Il y a des belles énergies là, hein. Profitez-en de ces énergies. En plus, là, cette semaine, la fin de la semaine, on a la lune en poisson, en vierge et poisson, je crois. La vierge aime les choses structurées. Que vous ayez un ascendant vierge ou qu'il y ait des gens autour de vous qui soient de l'ascendant ou du signe de la vierge elle est un brin perfectionniste, mais dans le sens où elle aime les choses rangées, structurées. Elle aime mettre de l'ordre dans ses planifications. Donc, si vous planifiez des choses pour cette fin d'année ou même l'année prochaine et que vous commencez au mois de septembre, un nouveau projet et tout, donc
il va y avoir une belle énergie. En plus, avec la pleine lune, là, avec la Vierge et le Poisson, je crois, le Poisson, lui, vient sonder en profondeur dans l'inconscient. Tout ce qui était pas remonté, un peu comme la lune, en fait, tout ce qui était dans les profondeurs va peut-être aussi remonter. Alors, comme le Poisson, il est... comment dire, c'est un signe d'eau, d'accord, mais il va aller creuser en profondeur. Peut-être vous allez faire des rêves plus précis. Peut-être que vos projets, vous allez pouvoir, avec le signe de la Vierge, la pleine lune en Vierge, là, vous allez pouvoir bénéficier de son énergie pour peaufiner davantage vos idées, vos projets. Vous allez avoir envie de vous poser, peut-être même aussi vous reposer si vous n'avez pas eu le temps de vous reposer cet été. Bref, ah bah oui, tiens, au moment où je dis ça, voilà, épuisement. Voyez la pile là? La plupart d'entre vous, vous êtes limite... bon, les mots vont peut-être être un peu forts. Peut-être qu'il y a du burn-out dans l'air. Peut-être qu'il y a du ras-le-bol. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter avec cette pleine lune. En Poisson et Vierge, ce ne serait pas étonnant. De toute façon, tout ce qui n'est pas aligné, lorsque ce n'est pas aligné, évidemment, bien souvent, pour la plupart d'entre nous, notamment les gens sensibles ou dotés d'une sensibilité, d'une médiumnité, etc., ou d'une hypersensibilité, peuvent parfois ressentir avec les mouvements de la lune, de la pleine lune, avec ces changements lunaires, ces éclipses, et puis surtout quand elles sont puissantes, là en plus il y en a eu 2 au mois d'août, on vous dit de vous reposer les amis, rechargez vos batteries quoi. Si, supposition, vous mettez vos enfants, vos bouts de choux à l'école, vos loulous à l'école, mais profitez de faire une petite sieste à droite et à gauche, profitez de vous poser, parce que si vous relâchez pas, si vous lâchez pas prise, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, si vous ne lâchez pas prise, mais vous allez à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir finir l'année, quoi. Enfin, je ne vais pas vous faire peur, mais voilà, ça va être difficile la fin de l'année pour vous. Et puis forcément, si la fin de l'année est difficile, bah après, pour faire le tremplin jusqu'à les fêtes, les après-fêtes, etc., janvier, février, voilà. Donc, on vous dit aussi qu'il y a de l'inattendu qui vient réveiller vos plans. Il y a des choses là qui vont peut-être vous bousculer un petit peu. Est-ce que c'est la pleine lune? Est-ce que c'est la rentrée des classes? Est-ce que c'est la reprise du boulot? Est-ce que une mauvaise nouvelle? Une mauvaise nouvelle, des nouvelles rencontres. Justement, l'inattendu vient réveiller tes plans. Bon, je vous montre quand même les jolies cartes. Donc là, on voit bien des dés, on voit bien des jeux de hasard, enfin les dés du hasard. Voilà, quand on jette les dés, on ne sait pas quel chiffre va être retourné ou quelle façade du dé va être montrée. Là, justement, pleine lune, là, tout ça, épuisement, reposez-vous les amis, hein, prenez soin de vous. Ça aussi, c'est à structurer, à organiser son alimentation, le repos du corps, dormir à des heures correctes le soir. Même si vous n'aviez pas l'habitude, bah peut-être pensez à planifier cela dans vos nouvelles habitudes. Partez dormir à des heures. Le corps a besoin de changement, mais le corps aussi a besoin de structure. Le corps a besoin... pour être en bonne santé, le corps a besoin aussi de discipline. Le corps a besoin d'être structuré, discipliné. Des habitudes, peut-être changer. Si vous voulez monter en vibration positive et retrouver cette énergie, peut-être que vous avez perdu cet été s'il n'y a pas eu de vacances, ou s'il y a eu des travaux, s'il y a eu la construction de la maison, bref, s'il y a eu des soucis de santé, que sais-je. On vous dit aussi, les amis, je vais chercher d'autres. Ok, on me dit de prendre 2 autres cartes parce que j'ai du toxique aussi. Ne te laisse pas polluer, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans vos relations. Attention les amis, ne vous laissez plus et pas marcher sur les pieds. Bon, bien sûr, en toute bienveillance, hein, bien sûr. Ne te laisse pas polluer. Peut-être que vous vous laissez envahir. Imaginez, vous êtes un papa, vous êtes une maman. Vous avez déjà créé votre famille.
Et il y a des adolescents, il y a des tout petits bouts. Bon, bref, peu importe l'âge qu'ont ces enfants, les enfants, on leur doit tout, oui et non, c'est-à-dire, bon, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, pas à tout le monde, hein, tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde n'a pas créé sa famille, il y a des gens qui vivront sans enfants toute leur vie, et ils ont le droit, ils ont eu le choix, ou pas, bref, chacun son chemin, nous ne sommes pas là sur la chaîne pour juger, hein, les amis, on vous le répète, bref, eh bien, imaginez... peu importe l'enfant quel qu'il soit, le caractère qu'il a, je répète, l'impératrice et l'empereur ont monté de toutes pièces, si on pourrait dire ça comme ça, leur famille, ils ont créé des bébés de l'amour, logiquement, mais ça ne donne pas tous les droits aux enfants, c'est-à-dire que les enfants, autant que les parents, doivent du respect et les uns et aux autres, et que parfois aussi, même dans la famille, dans la fratrie, c'est important de mettre des limites, des stops, des non, oser dire non, des fois lorsque c'est nécessaire. Et puis pareil, dans l'autre sens aussi, bien sûr, le respect, c'est pas une question d'âge, hein. Ça, c'est mon opinion que je partage avec vous, les amis. Le respect, c'est une question de respect, c'est tout. Voilà. Nous devons autant respecter les enfants que autant nos enfants doivent nous respecter. C'est tout. Voilà. Et ça, c'est pareil pour toutes les relations. Donc, ne vous laissez pas polluer. Alors, c'est pareil. Ah oui, on a un corps, c'est comme un temple, hein. Ne polluez pas votre corps sous n'importe quel prétexte. Faites attention à votre corps si vous voulez à avoir une bonne santé, une belle santé, et si vous voulez vibrer haut et soleil dans votre vie, et de l'énergie et vibration positive, n'est-ce pas? Et qui dit vibration positive, oui, vous allez pouvoir construire votre avenir grâce à cette énergie. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, les amis. J'en conviens, je suis d'accord complètement. Nous ne sommes tous que des humains et nous apprenons au fil du chemin. On apprend. Et ouais. Et puis des fois, on désapprend aussi, c'est-à-dire qu'on change nos attitudes, on change nos comportements. Vous allez me dire aussi, oui, Nadia, pas facile. Je sais en conscience que c'est pas facile de se déprogrammer d'une habitude et puis de mettre une autre habitude à la place. Parfois, ça demande du temps aussi. Le changement, c'est du temps aussi. Donc, soyez doux, soyez bienveillant avec vous, soyez cool. Si un jour, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Le lendemain, peut-être qu'il y aura une autre énergie, peut-être que les astres vont arrêter de rétrograder. Ouais, parce qu'en ce moment, il y en a 4-5 là qui rétrogradent. Il y a Vénus, il y a Pluton, je crois qu'il y a Sirius, il y a qui encore? Il y a Mercure, il y a Mars. Et là, on en a pour jusqu'au mois de septembre, mi-septembre. Après, mi-septembre, ça va... Voilà, surtout début septembre, je crois que Vénus arrête de rétrograder. Voilà, pour ceux qui sont du signe du taureau, de la balance, qui c'est qu'il y a aussi Vénus, la Vierge, oui, le signe de la Vierge. Bref, Vénus, c'est la planète qui est reliée à l'amour, à l'harmonie, à l'art, ouais, amour, à l'art, à l'argent aussi. Ouais, ça, je l'ai appris récemment. Je ne suis pas astrologue, mais je continue d'apprendre mes leçons au niveau de l'astrologie, parce que je suis passionnée aussi d'astrologie depuis toute petite. Donc, j'ai quelques connaissances. Voilà, tout simplement, les amis. On vous dit que vous allez vous engager cet automne avec cette carte-ci, vous voyez, deux poignées de main. Donc, il y a des contrats là, qui vont se signer à l'automne. Youpi! Il y a des engagements dans l'air, des partenariats, peut-être des nouvelles rencontres d'amour aussi. C'est un partenariat d'être en couple, bien évidemment. Et puis peut-être aussi professionnellement. Peut-être que vous allez changer de travail. Vous allez peut-être embaucher, si vous êtes patron ou patronne, vous allez peut-être embaucher des nouveaux ouvriers, des nouvelles employés, des nouveaux employés. Bref, on vous dit que l'engagement va rendre réel vos rêves. Waouh, c'est puissant. L'engagement rend réel tes souhaits. Rend réel tes souhaits. Youpi. Et puis,
nous avons la carte émotion. Et pour terminer, on vous dit que donc vos émotions disent vrai. Vous êtes certainement doté d'une suprasensibilité ou au moins d'une sensibilité ou quelque chose que vous avez à fleur de peau. Vous êtes complètement dans le cœur, vous êtes dans l'amour, vous êtes complètement dans le cœur. Bien sûr qu'on a tous eu des blessures par le passé, dans cette vie-ci ou dans d'autres vies. Et qu'on a tous été trahis, rejetés, abandonnés, humiliés d'une manière ou d'une autre. Plus ou moins, voilà, à plus grande ou petite échelle. Donc on vous dit d'écouter vos émotions aussi, hein, toutes vos émotions. Là, on a un smiley avec des cœurs dans les yeux. Là, on a quelqu'un de triste. Là, on a quelqu'un de stupéfait ou de... Voilà. Et là, on peut avoir aussi... avec ces, je sais pas, des gens hungry, des gens en colère, comme on dit en anglais, bon, des gens déçus, ouais, des gens en colère, etc., des gens frustrés. Donc voilà, vous avez des émotions. Ce n'est plus le moment de les camoufler, c'est plutôt le moment de les écouter, de les entendre, pour qu'elles ne restent pas enquistées à l'intérieur de vous, et pour justement réparer les blessures du cœur. Peu importe ce qui s'est passé, les amis. C'est vraiment pour soulager le corps, l'âme, l'état d'esprit, etc. Par le passé, on nous apprenait, on nous enseignait qu'il ne fallait pas chialer, qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas... Eh bien, on nous a enseigné tout cela, je crois, pertinemment à tort. À tort parce qu'on a refoulé tout ça. Et que tôt ou tard, la colère ou la tristesse qui, comme je dis souvent, nuage et orage, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas d'orage sans nuage, donc il n'y a pas de colère sans tristesse et vice-versa. C'est la même chose en fait, mais on emploie deux mots différents parce qu'il y a des degrés différents. Donc si vous devez ressentir une émotion, elle vient véhiculer en vous un message, et vous n'êtes pas après, bien sûr, on ne vous demande pas d'être dans la haine, la colère, la tristesse toute votre vie, bien évidemment que non. On vous demande juste d'écouter ces émotions, et peut-être de les vivre, de les laisser vivre pour les laisser après s'évacuer et partir. Vous comprenez l'idée, les amis? Voilà. Et en dernier beau message, on vous dit avec la carte des émotions, ose. Ose avoir de l'audace, ose avoir du courage, osez les amis à avancer sur le fil, même si vous prenez des risques, comme cet équilibriste. Vous allez probablement au mois de septembre vous lancer dans quelque chose, quelque part, ou avec quelqu'un, ou avec vous déjà, peut-être aussi quelque chose que vous n'avez jamais osé à faire pour vous-même, ou jamais osé faire pour d'autres personnes, ou avec d'autres personnes. Voilà, vous allez prendre des risques. Vous prenez des risques au mois de septembre, ou à partir du mois de septembre, du moins cet automne, vous prenez des risques. Youpi, les amis, c'est chouette, très très chouette. Allez, on va continuer. Changement, youpi. Les changements que vous vivez avec l'oracle des licornes, les changements que vous vivez sont positifs. Que demande le peuple? N'est-ce pas? Youpi! Du changement est positif. Eh bien, riez, hein, riez, des éclats de rire, des sourires, ou si vous n'avez jamais ou très peu souri dans votre vie, eh bien, même si ça mène des rides après, on s'en fout, on s'en balance, c'est pas grave, lâchez tout, au moins, et en même temps, un sourire extérieur peut amener un sourire à l'intérieur de vous. Ça peut envoyer un message au cerveau, au corps, pour le décontracter, pour décontracter votre énergie, votre aura, votre âme, Bref, à vous de voir, les amis. Alors, qu'avons-nous avec les rebelles sacrés? Comme conseil, un message pour vos amis cancer, ascendant cancer. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tirer les cartes avant, c'est pas grave. Allez, on y va. Ce qui est déjà avec vous, waouh! Eh bien, voyez ce que je vois, moi. Vous tendez les mains pour cette transformation.
Vous tendez les mains, vous l'avez demandé. Et vous êtes né pour ça. On me dit de vous dire que vous êtes né pour ça, pour cette transformation, cette métamorphose. Parce que là, on voit plein de papillons. Donc le papillon, en règle générale, nous parle de quoi? Nous parle d'une métamorphose. Et quand on voit la personne qui ouvre ses mains comme ceci, c'est comme si c'était un petit lotus. Une fleur, une jolie fleur que vous êtes, les amis, hommes ou femmes. Hein. On a tous le féminin et le masculin sacré en nous, donc. Tout ça, c'est du divin. Tout ça, c'est du spirituel, et qu'on le veuille ou pas, même si on est très ancré dans la matière, dans la 3D, dans la matérialité, dans le fric, dans le meuble, dans ceci, dans cela, dans le je te tiens, tu m'appartiens, ou ceci ou cela. Avant tout, on est des êtres spirituels. Hein. Rappelons-le nous. Rappelons-le nous. Pas facile à dire facilement, rapidement. Bref, je me suis bien exprimée et vous avez bien compris, les amis, n'est-ce pas? Ce qui est déjà avec vous. Et là, on vous voit ouvrir les mains vers la lumière, vers la guérison, vers ces beaux projets, vers tout ce que vous souhaitez qui vous arrive. Et en plus, avec des beaux changements, des belles transformations, métamorphoses. On ne voit pas de chenilles là, on voit que des papillons. C'est comme si vous étiez guidé, inspiré par le divin, par le ciel, par je sais pas, par votre intuition, par votre âme. Vous êtes guidés, les amis, vous êtes guidés. J'ai pas pris le tarot. Bah ouais, les guides, j'ai pas pris le tarot. D'habitude, je commence par le tarot. Oh, écoutez, c'est pas grave. Bah justement, voilà, on a le droit aussi de changer nos habitudes. Pourquoi faire toujours... Oui, ok, on peut être l'empereur, ok. On peut structurer les choses. Et puis, on a le droit aussi de se reposer, on a le droit de se détendre, de lâcher prise, on a le droit de faire des erreurs. Ça, c'est pareil, on ne nous a pas donné le mode d'emploi à l'école. Hein. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de perdre. Non, à l'école, on nous apprend, allez, il faut gagner, faut gagner. Tu n'as pas le droit d'être perdant, tu n'as pas le droit de partir, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. On nous obligeait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Eh pépé, on a des droits aussi, hein. On a le droit d'avoir 5 minutes de bazar chez nous si on veut. Hein. Voilà. Hein. 17. Donc, que vous dit-on, les amis? Ce qui est déjà avec vous. Moi, j'entends que ce que vous voulez vous veut, et peu importe le temps que ça mettra, ou que ça va mettre, ou que ça a mis, si ça vous arrive là à l'automne, c'est la récolte aussi. Alors, ouais, parce que le fruit, quand il tombe mûr à l'automne, comme les pommes par exemple, bling, il tombe, il est mûr, donc c'est la récolte. Et en même temps, à côté de ça, dans les deux énergies de dualité, on a les vieilles feuilles de l'arbre qui ont jauni depuis cet été, qui sont sèches à l'automne. Le vent va arriver, va avec la pluie, la bourrasque, l'orage, tout ça va balayer, va nettoyer tout ça. Et boum, ça fait du ménage. Donc, on reçoit à l'automne, on récolte si on a bien semé, si on a bien fait nos demandes, si on a bien préparé, si on a bien mis les petites graines en terre, en début d'année, voire l'année dernière. Et là, à l'automne, entre septembre et décembre, et bien voilà, on n'a plus qu'à aller cueillir les fruits. Et puis en même temps, on continue, puisqu'il y aura moins de lumière. On va aller dans l'introspection, on va continuer à s'habiller chaudement, pendant que les arbres se dénudent. On va se couvrir. On va se couvrir pour l'année prochaine. En attendant, on va passer les caps d'hiver, d'automne, de froidure, etc. Et donc, on va rentrer dans ce mode d'introspection aussi. Ça va nous permettre aussi ça. Donc, des nuits plus longues, comme vous le savez, comme on le sait tous. Et justement, on va peut-être entendre davantage de messages. Beaucoup d'entre nous font des rêves. Il y en a qui font même des rêves prometteurs d'avenir. Des rêves prémonitoires, comme on dit. On vous dit,
pour revenir à ce message, vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous. Et vous n'en aimez peut-être pas l'idée, car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus, bien sûr. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible, c'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancrés, très important les amis, dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Il peut vous sembler aussi avoir bien peu pour commencer, ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire? Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous. Non. Ou se trouve auprès d'un autre. Non. Ou doit encore apparaître. Non. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Osez faire le premier pas, les amis. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela, douce heure. Voilà, c'est ce que l'automne et l'hiver nous invitent, aux douces heures. Ça ne veut pas dire qu'en amont, on ne va pas continuer de mettre des choses en place. On va continuer de semer pour l'année prochaine récolter, que ce soit au printemps, à l'été, automne, hiver prochain. Il y a de la douceur à cela, pardon les amis, je répète, il y a de la douceur à cela. Et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message particulier vous dit, vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie, de regret, et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, soyez courageuse. Continuez à creuser profondément. Profitez de ce doux abandon. Magnifique. Je suis ravie et heureuse de vous avoir lu ce passage. J'espère que vous aurez écouté la vidéo jusqu'au bout. Les amis, qui n'est pas fini, on va aller passer. Donc tous ces changements, les changements que vous vivez sont positifs. Eh bien, dites donc. Je crois bien que c'est une des plus belles guidances que j'ai fait là pour septembre, pour les 12 signes astro. Il y a beaucoup de positifs pour vous. Wow, si j'avais voulu le faire exprès, le programmer et tout, alors que vous me voyez battre les cartes, et quand bien même vous ne me voyez pas battre les cartes, puisque des fois je les tire avant pour essayer de gagner un peu de temps, pas toujours évident, sur le timing divin et sur le timing de la vidéo, et sur mon timing à moi, sur mon temps personnel aussi à moi, parce que je vous le répète, c'est du temps, voilà, c'est du bénévolat aussi de ma part aujourd'hui. La chaîne se veut gratuite, je ne l'ai pas monétisée, je ne sais pas si je changerai d'avis un jour ou pas. Après, comme je dis souvent, on m'a appris, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les amis. Bien, on vous voit votre vie sentimentale en dos de deck, vous voyez, c'est tout le deck de l'amour, les amis. Wow. Et pour vous, et pour votre entourage, quel qu'il soit. Super. On a quoi? Une libération. Regardez bien les cartes qui sont tombées. Nous avons le cœur, encore de l'amour, mais ce cœur-là, il est réparé, ou du moins... ça va être la période propice cet automne, cet hiver pour réconcilier vous,
votre faux self avec votre vrai self, vous avec vous, et vous avec les autres, et vous avec le monde. C'est un cœur qui n'a plus peur, ou du moins le moins possible, qui a dépassé ses peurs, qui a réparé son passé ou les douleurs du passé. Voilà, qui s'est réconcilié. Vous vous êtes réconciliés avec vous et avec la vie, les amis. Vous et la vie, vous êtes réconciliés. Voilà. Vous commencez à vous aimer ou vous vous aimez tel que vous êtes. Et vous vous êtes libérés de certaines choses toxiques, négatives, on vous le disait tout à l'heure, voire plusieurs chaînes. Voilà. Et donc, pour terminer, regardez, nous avons la balance avec 2 jolis cœurs dedans. Un équilibre parfait. Ni trop bas, ni trop haut, ni trop haut, ni trop bas. Voilà. Donc, où vous allez trouver cette âme sœur qui vous correspond, c'est ce que je vous souhaite, les amis. Peut-être flamme jumelle, réparation avec votre flamme jumelle. Qui sait, peut-être ou pas, à vous de voir. Tout simplement être heureux, heureuse avec votre famille, la famille que vous avez fondée, la famille que vous avez bâtie, construite, que vous allez construire peut-être aussi, avec des nouvelles cartes, des nouvelles idées, des nouvelles données à la rentrée, ce que je vous souhaite. Peut-être aussi pour les célibataires, avoir travaillé sur vous, vous aimer tel que vous êtes, pour choisir à l'avenir le partenaire idéal qui vous convient, qui va vous convenir dans cet avenir proche ou lointain, ou à partir du mois de septembre, ou peut-être cet été, vous avez rencontré cette personnalité, cette personne qui est rentrée et qui est venue frapper à la porte de votre cœur et qui est rentrée chez vous, que vous avez laissé rentrer. Parce que vous vous êtes réconcilié avec vous et avec la vie, et parce que vous avez pardonné et réparé ce passé. Peut-être qu'il y a de la réparation pour certains et certaines qui est encore en action, qui est encore effective, à l'automne. Hein, ça, c'est pas improbable que vous cherchiez à rééquilibrer votre vie, mettre de l'amour partout dans votre vie. Voilà, que ce soit familial, amical, sentimental, voilà. Il y a de la réconciliation avec des membres de votre famille, avec des amis, peut-être même des rencontres, des nouvelles rencontres avec des nouveaux amis. Voilà, en tout cas, il y a de l'amour, hein. On est d'accord, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui va être réparé, réconcilié, recousu, comme ce cœur, voilà, ce cœur. Et il y a davantage de liberté, d'authenticité. Pardon. Il y a de la liberté, de l'authenticité. Alors, où est ma tasse? Je vais tout boire un peu d'eau, les amis, pour finir la guidance. Je n'avais pas prévu. D'habitude, je prévois toujours ma tasse d'eau. Et oui, il y a des choses qui passent mal là. Et oui, je capte. Je capte. Je capte, je capte. Même derrière une vidéo, je capte. Oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai oublié de me présenter, mais bon, je ne me présente pas à chaque fois parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez la chaîne, vous me connaissez. Donc, je suis thérapeute, je suis chamane guérisseuse, je suis conférencière, canal sensitive médiumnique, médium, donc, et cartomancienne, tarologue, voyante. Voilà, j'ai fait le tour pour la présentation. Si vous avez besoin, je termine avec les tarots, les amis. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous propose une guidance privée, individuelle, personnalisée. Donc, vous avez mes coordonnées, mon site et les coordonnées. Vous pouvez m'écrire par mail ou me téléphoner. Si vous n'avez pas systématiquement toutes mes coordonnées dans cette vidéo-ci, allez voir la vidéo précédente. Et logiquement, j'ai dû faire mon travail pour mettre toutes les coordonnées. Voilà.
bien sûr, hein, quand vous avez besoin, lorsque vous avez besoin. Et donc, je travaille à distance, bien sûr. Alors, pour vous, les amis, Cancer, des messages en tarot. Bah, on a encore le diable avec les plaisirs. Alors, attention peut-être à ne pas... à structurer vos plaisirs. Hein. Pas trop déborder, on vous dit. Hein. Pas trop déborder. Ouais. Oui, ok. Ah, bon. Alors, le diable nous parle aussi, les amis, le diable nous parle de finances, d'argent. Et là, il y a des choses, à mon avis, où vous ne voulez pas en entendre parler. Vous ne voulez pas les voir. Mais il serait judicieux de regarder aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont addicts à dépenser de l'énergie financière. Et peut-être que vous n'avez pas cet argent et vous dépensez quand même. Ça peut être ça, le travail de libération à faire hein, qu'on avait là. Et là, on a donc le diable. Alors la carte était, voilà, parce que pour que vous l'ayez dans le bon sens, vous, on a le diable avec, de toute façon, remarquez que je fasse comme ça ou comme ça, avec le 2 d'épée. Le dé d'épée nous parle qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Alors, ou ça concerne vos finances, ou ça concerne un attachement. Vous voyez, hein, on a les ficelles là. Il y a peut-être une forme de dépendance quelque part dans votre vie. Ou alors vous êtes tenu par quelqu'un. Là, ça viendrait à nous parler de dépendance et codépendance affective. C'est peut-être ça qu'il va falloir équilibrer dans vos relations pour retourner vers une belle guérison et réconciliation. Hein. D'accord? Donc, c'est peut-être vous avec vous. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, on a le hiérophante, on a le pape. Là. On a le pape qui nous parle d'engagement. Et à côté, nous avons le 5 de Pentacles. Effectivement, on voit une personne il y a de la lumière à côté d'elle, mais les pentacles, c'est donc la santé, ça fait référence à la santé et aussi à l'argent, l'énergie financière. Donc là, peut-être aussi qu'il va falloir vous engager à faire attention à vos finances, à peut-être pas faire des dépenses à outrance. Hein, il va peut-être falloir vous contenir, structurer vos finances. Il y a peut-être des soucis d'argent, là, j'entends. Et justement, heureusement, il y a une carte qui vient vous sauver, c'est que vous allez reprendre le plein pouvoir sur tout ça. La reine d'épée, elle a des idées claires. Elle a un mental d'acier. Vous voyez, c'est pas une personne qui se laisse marcher sur les pieds, hein, on la voit. Hein. Elle mène sa barque et elle est intelligente. La reine d'épée est très intelligente. Et elle ne se laisse pas embarquer, si je puis dire, dans sa barque. Elle ne se laisse pas embarquer par des émotions. On avait les émotions tout à l'heure, les amis, vous vous souvenez. Et donc, je pense que vous allez, si c'est un problème financier que vous avez comme addiction, comme dépendance, n'en ayez pas honte parce qu'on est tous addicts à quelque chose. On a tous été addicts à quelque chose. Après, on fait ce travail ou pas. Et on s'en libère ou pas. Hein. C'est un travail, hein. Il y a besoin de temps pour ces changements. Et là, cette personne est en train de reprendre le gouvernail de sa vie, vous voyez. Elle est en train de reprendre un pouvoir sur sa vie. Elle sait ce qu'elle veut. Donc voilà, on vous dit que s'il y a eu des soucis financiers, s'il y a des soucis d'addiction, de plaisir à outrance, où vous avez dépassé les bornes, bon, on vous dit quand même qu'avec le pape, soyez rassurés. Parce que vous allez vous engager avec la reine d'épée à remettre tout ça en ordre. Puis en plus, avec la pleine lune en vierge poisson, ça c'est clair. Hein, ce qui n'est pas aligné, ce qui y a en bazar, ça va encore y aller. Bon, là, on voit quand même en dos de deck que nous avons un 5 de bâton. Le 5 de bâton vient nous parler de conflit, de bataille, de bagarre, de... Vous voyez, il y a plusieurs personnages là
Ouais, c'est du conflit. C'est du conflit, c'est peut-être aussi... si vous êtes à votre compte, prenez l'exemple, vous êtes un maçon, vous avez monté, vous êtes en chantier, et il y a de la concurrence. Bah ça, acceptez-la. Acceptez-la parce que... ouais, super. Vous allez l'accepter parce que derrière, nous avons le 9 de baguette. Le 9 de baguette, vous allez changer de position, surtout qu'elle est inversée. Vous allez le changer de position. Vous allez accepter qu'il y ait de la concurrence, mais en même temps, vous allez garder un certain positionnement pour vous battre avec conviction pour votre projet. Là, on vous dit de prendre conscience que, avec le pape, c'est du sacré, hein, tout le monde est sacré sur Terre. Mais en même temps, vous n'allez pas déroger à vos idées, quoi. Vous savez ce que vous voulez. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait peut-être qu'elle a enduré des choses, qu'elle a subi des choses par le passé. Ça peut être aussi une veuve. Et oui, ça peut être une veuve éplorée. Ça peut être aussi une personne qui termine un deuil de quelque chose. Hein, où votre mari ou votre femme est parti, si vous êtes un homme. Voilà, prenez l'acception qui vous convient, les amis, en fonction de votre situation. Le 9 de bâton à l'envers, voilà, on voit une personne là à l'endroit qui se tient sur ses positions, qui ne déroge pas, qui est têtue, voilà, qui va se battre jusqu'au bout et tout. Renverser, ça veut dire que là, vous allez lâcher prise. Vous avez conscience que la bataille peut-être va être rude, mais avec la reine d'épée, comme vous avez, et avec le pape, vous allez vous engager à retrouver cette discipline qu'on avait dès le début du tirage, je vous le rappelle, et regardez ce qu'on a en dos de deck derrière, et là je vais m'arrêter là, nous avons le 9 de coupe. Vous allez vers une victoire, les amis, vous allez vers quelque chose qui vous ressemble. Et nous l'avions tout à l'heure ici. Ce qui est déjà là, ce qui est déjà là est avec vous. Et vous êtes avec ce que vous voulez. N'oubliez pas, les amis. Et nous avons la carte qui vient de sauter. Courage. La force, le 11, c'est garder courage. Le courage, c'est une émotion qui vient d'où? Je vous le donne en 1000, qui vient du cœur. Restez dans le cœur, les amis. Restez dans l'amour. Restez dans la passion de ce que vous voulez, parce que le diable aussi, c'est peut-être aussi vos plaisirs, mais votre entreprise, votre chantier, peu importe l'entreprise que vous allez monter, peu importe le projet, l'idée que vous avez en tête, enlevez ce bandeau des yeux. Acceptez éventuellement qu'il y a de la rivalité autour de vous. Bienvenue dans le monde, bienvenue au club, comme on peut dire. Voilà, vous voyez, on est je ne sais pas combien sur la chaîne YouTube. Ça fait 18 mois que j'ai monté ma chaîne YouTube. Mais si je m'étais laissé engouffrer par la peur, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu vas faire, Nadia, ça va rien te faire et tu vas rien faire de bien aux gens et tout ça. Bah voilà, je me fais du bien, je vous fais du bien, les amis. Je m'aide et je vous aide. Et c'est un échange. Et pourtant, on est je ne sais combien youtubeurs et youtubeuses avoir créé notre chaîne. Mais ça ne m'empêche pas de croire en ma chaîne. Ça ne m'empêche pas. Et bien voilà, c'est pareil. C'est la même chose pour vous. Peu importe votre projet que vous avez. Imaginez, vous avez eu plein de bébés qui ne sont pas nés. Si vraiment vous voulez cet enfant, tôt ou tard, cet enfant naîtra. Pourquoi? Parce que cet enfant, il est divin. Parce que cet enfant, il est sacré. Et parce que tout ce qui est sacré doit arriver d'une manière ou d'une autre. Peu importe, comme cette reine d'épée, ce qui vous est arrivé. Vous voyez, elle n'est pas dans le cœur. Hein. Elle est dans les airs. Voilà, les épées, c'est l'air, c'est le mental, c'est l'intellectuel, c'est les pensées. Ben justement, vous allez apprendre à gérer vos émotions et vos pensées, les amis. Pour revenir où? Dans le 9 de coupe, dans la joie, la pêche, youpi. Et en plus, qu'est-ce qu'on a derrière? Pour terminer, nous avons le monde. Vous voulez vous accomplir, vous voulez prendre votre place, les amis. Alors prenez votre place, voilà. Qu'il y ait de la bataille, qu'il y ait de la concurrence, peu importe. Peu importe ce qui s'est passé, même s'il n'y a pas de concurrence, et même s'il y a eu plein de bébés, ceci et cela, voilà. Et je sais pas moi, vous voulez partir en voyage
où vous avez essayé d'arrêter la cigarette, vous avez essayé d'arrêter, c'est pas moi, le petit déjeuner du matin, le café. Bon, je vous donne des exemples que je connais aussi particulièrement. Bon, et bien si vous voulez un truc, croyez-y les amis, croyez-y. Et puis, un pas après l'autre, comme le petit bébé qui apprend à marcher et qui se casse la billette. Voilà. Mais ça n'empêche pas de se relever. Ok les amis? Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos pouces. Merci à ceux qui en laissent pas. Merci à ceux qui m'écrivent. Merci à ceux qui s'abonnent. Et merci à ceux qui ne s'abonnent pas. Je vous souhaite une belle rentrée. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien. Va vous donner de la pêche, patate, de la peps pour commencer cet automne. Et puis, je vous souhaite des belles réussites dans tous vos projets, quels qu'ils soient. Amour, professionnel, santé, prenez soin de vous. À bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Il y aura des thématiques avant les signes astro du mois d'octobre, bien sûr. Je ne vais pas vous rester un mois sans vous voir, sans vous partager et canaliser des messages ou d'autres et sans toucher à mes cartes non plus. Très vite. Merci. Au revoir.